Alors, comme je vous le rappelle, n'hésitez pas à taper @atas.com. Je regarde dans le chat si vous avez posé une question. Si je le vois rapidement, je vous réponds rapidement. Si je le vois pas rapidement, dites-vous que je pourrais peut-être jamais... bon allez, soyons très clairs, jamais répondre. Alors, je vous parle très souvent, mais malheureusement parce que c'est devenu une habitude aussi chez les pirates informatiques, des fraudes à l'escroquerie téléphonique, les fraudes au téléphone, les fameuses techniques Halo. Zataz a été le premier à en parler, à vous montrer des vidéos. D'ailleurs, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube. La technique du Halo, je vous le rappelle, c'est le pirate informatique qui a l'intégralité de vos données. Vos données nom, prénom, numéro de téléphone, mail, données bancaires, le CVV, la date de validité. Mais il a besoin de ce dernier petit truc, la double authentification. Cette fameuse double authentification que seul normalement le propriétaire de la carte bancaire, par exemple, a en main, parce qu'il va le recevoir par SMS, par téléphone, par mail, bref, le pirate n'y a pas accès. Sauf que la technique du Halo, vous le savez, je vous l'avais montré, comme je vous l'avais dit, vous retrouvez ça dans les rediffs sur YouTube, les pirates téléphoniques appellent, n'ont pas peur de téléphoner à leurs victimes et réussir à extraire cette information pour ensuite orchestrer des paiements en ligne. Je vous ai écrit un article plutôt intéressant, c'est sorti cet été. L'article, en fait, revient sur les call centers. Bah oui, les call centers, c'est quoi ? Ce sont ces lieux de téléphonie qui permettent à des pirates informatiques, par exemple, de vous appeler. Et oui, bonjour madame ou monsieur Michu, je suis votre banquier, vous venez de recevoir un SMS, merci de donner le chiffre, je vous fais des bisous et au revoir. Oui, sauf que ces call centers, et d'ailleurs je vous mets l'URL là dans le chat, et vous le retrouverez sur YouTube dans le descriptif, si vous venez, et puis n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce, sur la petite cloche, laissez un petit message, bref, faites-vous plaisir, c'est chez vous ici. Ces call centers, il s'est avéré qu'ils ont classé leurs cibles, les personnes qu'ils appellent, en 5 petits critères. Alors on a l'actif, on a le passif, on a la charrue, le professeur et le champion. Et donc ces malveillants, selon l'interlocuteur qu'ils ont en face, qu'ils ont en ligne, ils l'ont défini. Oh, lui c'est un passif, ça va être un peu casse-pied de récupérer des informations parce qu'il n'est pas vraiment très véloce, mais je vais les avoir. Le passif a souvent peur. Si on lui met un peu d'autorité, si on lui met quelques informations qui vont lui dire « Oh oui, c'est ça », ça peut passer. Alors l'actif, c'est celui qui cause, trop. Lui, ça va passer comme une lettre à la poste, et c'est souvent, bien sûr, les actifs qui vont être le plus facile à intercepter. Le professeur et le champion, c'est plus compliqué, parce qu'ils parlent, et surtout, ils sont des sachants. Et d'après ce qu'explique cette étude, ces sachants sont très compliqués, et c'est pour ça que les call centers, en tout cas malveillants, vont raccrocher, vont clairement stopper la communication. Voilà, c'est intéressant, essayez de voir à quel niveau vous vous trouvez. Je vais vous donner quelques astuces pour justement vous tester. Alors testez avec votre grand-mère, avec vos parents, votre conjointe ou votre conjoint, des amis en tout cas, avec des gens qui vous connaissent. Et vous leur demandez de vous poser des questions, alors pas sensibles, bien sûr, vous l'aurez compris, mais qui pourraient être gênantes. Alors, bien sûr, c'est « Chérie, m'as-tu déjà trompé ?» Là, effectivement, vous risquez d'être, voilà, ça peut être troublant, même si ça n'a pas été fait, on est bien d'accord. Non, toujours est-il que des questions qui peuvent perturber, peuvent potentiellement vous faire comprendre comment votre cerveau va réagir face à une interaction qui peut être perturbante. Et c'est souvent ce que vont utiliser ces malveillants. Ils vont utiliser la précipitation, ils vont utiliser la peur, ils vont utiliser la hiérarchisation de l'information, mais surtout la hiérarchie du téléphone. Je suis votre banquier, j'ai des informations. Attention, vous venez d'être cyberattaqué. Attention, on a vu de l'argent ponctionner chez vous. Vite, on vous aide. Oh, il est là. Il est beau. Il est grand. Ostri, the master of the master. Bonjour au maître des modos. Le modo est pas loin, les amis. Si jamais vous avez des questions, il sera capable de vous répondre, comme les VIP d'ailleurs. N'hésitez pas. En tout cas, pas mal la musique en fond. Merci mon humble move. Donc voilà, allez jeter votre œil et puis classez-vous un petit peu dans différentes périodes de votre vie. Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes au boulot, quand vous êtes stressé, quand vous avez une information ou des informations qui vous tombent massivement sur vous et vous ne savez pas trop comment les gérer. Voilà, allez jeter votre œil, lisez l'article et puis donnez-moi de vos nouvelles, vous allez voir. Se protéger, c'est aussi commencer par comprendre comment font les autres en face.